J'ai reçu des centaines de demandes, donc aujourd'hui, comment on met en place une capote masculine. Quelle que soit la taille de votre attribut masculin, pas de panique, l'utilisation est totalement la même. Utilisez un préservatif neuf pour chaque rapport sexuel, en vérifiant bien évidemment la date de péremption, la norme CE ou NF, et en ouvrant avec soin. Comme je vous le dis toujours, on n'utilise jamais de dents ou de ciseaux. Avant tout contact physique, vous posez votre préservatif à l'extrémité du pénis dans le bon sens de manière à ce qu'il se déroule vers l'extérieur, surtout pas l'inverse. Juste avant de dérouler, il faut pincer le réservoir de manière à chasser l'air. Donc vous pincez le bout du préservatif et vous le déroulez simplement jusqu'à la base du pénis. On y va. Et bien jusqu'à la base. Évidemment, un préservatif, ça se pose toujours sur un pénis en érection. Et pour son retrait, je vous fais une autre vidéo. Abonnez-vous. Comment mettre une capote? Faut-il mettre une capote pour une fellation? Quelle taille de capote prendre, etc. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur de Le Guide du Bon Coup, expert en sexualité. Et j'ai déjà fait une vidéo sur les capotes, mais ici je vais essayer de répondre un petit peu plus à vos questions sur les préservatifs et questions un peu plus précises que vous m'avez posées par message privé. N'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo sur les préservatifs, bien évidemment. Alors, maintenant j'aimerais vous parler un petit peu de déjà comment mettre une capote. Donc voilà une capote. On ne va pas faire de pub pour la marque, mais je vais ouvrir donc le sachet. Donc sans les dents, s'il vous plaît, parce qu'avec un coup de dent mal barré, c'est possible en fait de se tromper et de faire un trou dans la capote, de la déchirer, et après ça peut poser des problèmes vis-à-vis de la reproduction, vis-à-vis des MST, etc. Donc voilà, j'ai ma capote sortie de là. Donc là vous voyez, il y a un sens en fait où la capote se déroule et un sens où elle se déroule pas. Là elle se déroule pas, vous voyez, et là au contraire elle se déroule. Donc ce que je vous conseille, c'est trouver le sens où ça se déroule, vous la mettez sur votre bite. Vous n'oubliez pas d'appuyer en haut là pour évacuer l'air de la bulle pour pas que ça pète. Hop, et ensuite vous avez juste à dérouler, tac. Voilà, vous avez mis une capote. C'est très facile en fait, soit vous pouvez vous la faire mettre par une meuf, soit vous la mettez vous-même. Vous voyez, vous trouvez le sens, vous appuyez un peu en haut et hop, vous déroulez le long de la bite et puis c'est bon. N'hésitez pas à vous repasser cette vidéo pour un peu mieux choper la technique. Alors, c'est vrai qu'il y a différents choix de capotes possibles. Par exemple, tu as Manix, Durex, Skins, les capotes comme ça qui sont données soit dans les clubs libertins, soit dans les trucs d'éducation sexuelle à l'école, etc. Enfin, il y a beaucoup de façons de trouver des capotes. Moi, je vous conseille plutôt les capotes Skins, comme j'ai déjà dit dans une vidéo. Le problème, c'est qu'en fait, si tu es un mec qui a déjà du mal à tenir avec une fille, si tu as des super sensations ou une sensation de ne rien porter, comme on dit, tu risques de venir encore plus vite. Alors qu'une capote du genre Durex, un peu plus épaisse, eh ben, elle pourrait très bien t'aider à avoir moins de sensations et donc à tenir plus longtemps et à donc donner une meilleure image de toi, tu vois. Pour la taille, eh ben, ça dépend totalement de vous. On a tous en tête cette histoire du mec qui est allé à Hong Kong et que là-bas, comme il trouvait jamais de capote à sa taille parce qu'il avait soi-disant une bite ici et eux, ils en ont des plus petites. Bon, ça c'est l'histoire que tout le monde connaît. Bon, la vérité c'est qu'il y a différents types de capotes. Donc vous regardez sur la boîte la taille et puis vous saurez très bien quelle taille prendre en fait. Si vous avez un sexe énorme, il y a des grandes tailles. Si vous avez un sexe petit, en fait le problème c'est que si vous prenez une capote qui n'est pas à votre taille, soit vous allez être hyper serré dedans, elle risque de péter, soit vous allez être trop à l'aise dedans, elle risque de partir pendant le rapport en fait. Elle risque de rester dans le vagin, vous allez sortir, la bite va sortir, la capote va rester dedans, vous allez devoir la tirer, rigolez pas, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, ça peut poser des problèmes, c'est pour ça qu'il faut bien prendre une capote à sa taille. Les prix, il me semble que de mémoire, une boîte de 20 capotes Skins, ça coûte dans les 20 €. Donc vous voyez, ça fait à peu près 1 € le coup de bite. Donc si les filles qui n'achètent pas de capote devraient en acheter, d'ailleurs pour en avoir chez elles, vous voyez que c'est pas gratuit non plus de coucher avec des filles. Vous avez les tampons et nous on a des capotes. Mais j'encourage toutes les filles à avoir aussi des capotes pour si jamais il y a un imprévu, un beau gosse qui arrive et tout, hyper excitant et elle peut pas résister, ben lui, s'il n'a pas de capote, bien que je trouve qu'il faudrait que les mecs aient toujours des capotes, déjà pour montrer qu'ils sont responsables et puis même pour se protéger eux-mêmes, etc. Alors, faut-il mettre des capotes pour la fellation? Oui, mais non. Oui et non, en fait. Oui, parce que on peut toujours choper des maladies. Même en embrassant quelqu'un, vous pouvez choper des maladies. Il y a l'herpès buccal, en embrassant, vous pouvez le choper. Vous n'allez pas embrasser avec une capote.
Dans la vraie vie, il y a une seule fille dans toute ma vie sur 350 qui m'a sucé avec une capote. Toutes les autres filles m'ont sucé normal et je n'ai pas de maladie, je n'ai pas de MST, je n'ai pas d'IST, elles m'ont sucé comme ça. Et c'est un peu un intérêt de la fellation aussi par rapport à l'acte, c'est que autant en acte, quand tu es avec un coup d'un soir et tout, tu dois mettre une capote, tu dois. Mais avec une fille, elle peut te sucer, il y a quand même beaucoup moins de risques avec un rapport de pénétration, qu'on soit bien d'accord. Donc si on veut être puriste, oui, dans la pratique, la plupart du temps, on ne met pas de capote pour une fellation. Mais si on veut être puriste, oui, il faut mettre la capote. Voilà, vous avez mon idée sur la question, il y a l'officiel et l'officieux. Il y a ce qui se fait et la théorie, en fait. Ça peut donc vous aider en fait pour l'endurance, tout simplement, d'avoir une bonne marque de capote. Moi par exemple, au début, je venais trop vite, c'est vrai que les Durex c'était très bien pour moi. Maintenant, je sais que même avec un canon, je peux tenir 1 heure. Si j'ai pas de sensation, je finirai jamais. Il vaut mieux que je prenne des skins. Voilà, c'est adaptez-vous avec votre expérience, etc. Trouvez la bonne taille, c'est très très important. Et puis revoyez comment mettre une capote, donc le sens, hop, on appuie sur la pellicule et tac. Et vous pouvez l'écarter si la bite est grosse, vous pouvez un peu l'écarter comme ça au début pour la mettre, quoi. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions sur les préservatifs. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Si vous avez d'autres questions, je répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, c'est très très important pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis les plus intimes. Et moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous.